les 10 preuves de votre salut. 1 Jean chapitre 5, verset 13. L'apôtre Jean dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Comment connaître si nous sommes réellement sauvés? Et c'est pour cela que l'apôtre Jean écrit « Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous avez la vie éternelle si vous croyez en Jésus. Et si vous croyez en Jésus, comme la Bible dit de croire en Jésus. Par contre, si votre croyance, si votre foi ne correspond pas à ce que dit la Bible, alors posez-vous des questions sur l'authenticité de votre salut. Et j'aimerais que nous regardions encore une fois cette illustration, la même illustration que mercredi soir, où nous voyons deux personnages en piteux état, un père et son fils. Et l'on comprend que s'ils sont arrivés dans cette situation, c'est parce que le père a eu la mauvaise idée de faire circuler de faux billets. Et le fils pose cette question à son père, « Papa, qu'est-ce qu'on peut avoir avec de faux billets ?» Et je trouve la réponse du père excellente, « De faux espoirs. » Que voulez-vous que produisent de faux billets si ce n'est de faux espoirs? Et ils en sont la preuve. Et nous pouvons dire que le faux espoir d'être sauvé équivaut à être perdu. Et on a le faux espoir d'être sauvé lorsqu'on ne sait pas exactement ce que veut dire être sauvé. Et notre salut ne doit pas uniquement correspondre à ce que nous pensons, à ce que dit l'opinion publique, à ce que proclame la religion, mais notre salut doit correspondre aux critères que le Seigneur lui-même expose dans sa parole. Et nous avons dans l'épître de Jean 10 preuves concernant l'authenticité de notre salut. Nous avons parlé de la première preuve dans le précédent message, et cette première preuve est la suivante, la communion avec Dieu. Pour ceux qui étaient là mercredi soir, pour les autres, le message sera rapidement mis sur notre chaîne YouTube, vous pourrez aller l'écouter. La communion avec Dieu. Premièrement, nous savons que nous sommes sauvés parce que nous vivons dans la communion avec Dieu. Mais je vous ai dit, même si c'est incroyable et extraordinaire de vivre une vie de communion avec Dieu, ce n'est pas la seule preuve, ce n'est pas le seul critère. Il y en a 9 autres et ce soir nous parlons du deuxième critère ou de la deuxième preuve qui atteste avec certitude que nous sommes réellement sauvés. C'est la suivante, la conscience sensible au péché. La conscience sensible au péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la vie éternelle, dans l'esprit d'un vrai chrétien, lorsqu'une personne est régénérée, elle naît de nouveau, elle se convertit à Jésus, qu'est-ce qui se passe? La vie éternelle pénètre son esprit. Et quand cette vie éternelle pénètre l'esprit d'un chrétien, elle produit chez lui la sensibilité au péché. C'est-à-dire qu'il est impossible de vivre dans la communion avec Dieu et en même temps d'être indifférent au péché, qui non seulement souille notre conscience, mais aussi altère notre intimité avec Dieu. Donc, quand quelqu'un a la vie éternelle en lui, il y a une nouvelle faculté qui se développe en lui, il devient sensible au péché, c'est-à-dire il cesse d'être indifférent au péché. Avant de venir à Jésus, nous sommes insensibles au péché. Nous sommes indifférents au péché parce que cela fait partie de notre façon de vivre. Pour nous, c'est normal de pécher parce que nous sommes nés pécheurs. Mais dès que je viens à Jésus et que je reçois la vie éternelle, il y a une nouvelle lumière qui éclaire mon esprit, qui éclaire ma conscience. Et à partir de ce moment, je deviens sensible au péché. Et c'est de cela dont parle l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 1er. Et ce soir, nous lirons tout d'abord le verset 5 et 6. 1 Jean chapitre 1er, verset 5, il est dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Au verset 5, Jean dit que l'Évangile nous a appris que Dieu est parfaitement saint. C'est ce que veut dire l'expression « Dieu est lumière ». Il est parfaitement saint
Et cette sainteté est comme une lumière sans faille. C'est-à-dire qu'elle ne vacille pas comme une ampoule qui est sur le point de griller. Avez-vous déjà remarqué une ampoule au plafond qui est sur le point de griller? Et habituellement, ça arrive bien sûr la nuit quand vous avez allumé la lumière et surtout à un moment où vous ne pouvez pas sortir pour aller acheter une nouvelle ampoule. Vous avez remarqué ça? Et l'ampoule vacille, la lumière vacille. Elle est sur le point de griller et en effet, elle grille et vous vous retrouvez sans lumière. Eh bien, Dieu est saint. Et cette sainteté est comme une lumière sans faille, elle ne vacille pas, comme une ampoule qui est sur le point de griller. Cela signifie qu'il n'y a absolument aucun péché en Dieu. Il n'y a aucun compromis d'aucune sorte en Dieu avec le mal et l'impureté. Dieu est absolument, totalement saint et pur. C'est ce que Jean nous dit au verset 5. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Aucune trace de ténèbres en lui. Il est parfaitement et totalement lumière, c'est-à-dire saint. Et au verset 6, l'apôtre Jean affirme que si quelqu'un prétend vivre dans la communion avec le Dieu saint, mais qu'il tolère le péché dans sa vie parce qu'il n'est pas conscient de la souillure que le péché produit, il n'est pas conscient de la gravité de la présence du péché en lui, alors cette personne qui prétend vivre en communion avec Dieu mais qui tolère le péché, eh bien cette personne n'est pas réellement sauvée, c'est-à-dire cette personne ne marche pas dans la vérité. Marcher dans la vérité veut dire être sauvé, être en communion avec Dieu. De même que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister au même endroit et au même moment, de même la communion avec Dieu et l'indifférence au péché ne peuvent pas être présents simultanément chez une même personne. Si je suis en communion avec Dieu, automatiquement, je deviens sensible au péché, alors qu'autrefois, j'y étais indifférent. Cela ne veut pas dire que le vrai chrétien ne pêche pas. Parce que, voyez-vous, tant que nous serons dans ce corps et que nous vivrons sur cette terre, le péché sera toujours présent pour nous piéger. Cependant, le vrai chrétien, le chrétien authentiquement sauvé, lorsqu'il pêche, il va automatiquement et rapidement réagir au péché qui apparaît dans sa vie et il va demander à Dieu de le purifier de son péché parce que sa conscience est devenue sensible au péché. Et cette sensibilité de notre conscience au péché est la preuve, est le signe que la vie éternelle est en nous, que la lumière est en nous. Si cette lumière n'était pas en nous, nous ne serions pas sensibles aux ténèbres qui se manifestent sous forme de péché. Donc, l'apôtre Jean dit et explique dans son épître qu'un vrai chrétien qui bien sûr peut pécher et qui pêche de toute façon, tout chrétien pêche. Eh bien, quand un chrétien pêche, pour lui, c'est une situation qui ne peut pas perdurer. Il réagit immédiatement, il essaie de se sortir de son péché. 1 Jean chapitre 1er, toujours, versets 8 à 10. L'apôtre Jean dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Notons l'enseignement du verset 8 et du verset 10. Ici, l'apôtre Jean dit que la négation du péché dans notre vie, lorsque je nie que je suis un pécheur, lorsque je nie que je commets des péchés, eh bien la négation du péché dans nos vies est une séduction spirituelle. C'est le signe que la vérité de l'Évangile n'est pas en nous. Parce que si la vérité de l'Évangile est en nous, s'il y a une chose que nous savons, c'est que nous sommes des pécheurs. Et que nous pouvons et que nous commettons effectivement des péchés. Et cette négation du péché va de la simple indifférence au péché, c'est-à-dire je ne suis pas sensible au péché, quand je pêche, ça ne me fait rien. Et je me dis, c'est normal, tout le monde agit comme ça. Vous avez déjà entendu cette excuse que vous avez déjà donnée vous-même d'ailleurs? Mais tout le monde est comme ça, tout le monde pêche. Oui, tout le monde pêche, mais le chrétien n'accepte pas cela comme une fatalité. Il en souffre parce que sa conscience est devenue sensible au péché. Donc cela va de la simple indifférence au refus de croire que le
péché soit réel. Parce que savez-vous qu'il y a des gens qui ne croient pas que le péché soit une réalité. Et ce sont ces gens-là, justement, qui disent avec force, mais non, il n'y a pas de péché, c'est juste humain, c'est normal d'agir comme ça. Alors que la Bible dit le contraire, il y a le péché. Le péché est une triste réalité et dans les deux cas, lorsqu'une personne est dans la négation du péché, soit par indifférence, soit par le refus catégorique de refuser l'existence du péché, eh bien, cette personne donne la preuve qu'elle est déconnectée de la vérité qui sauve. Par contre, dans le verset 9, regardez bien avec moi le verset 9. Dans le verset 9, nous apprenons que si nous sommes sensibles au péché et que notre conscience nous rend mal à l'aise quand nous commettons des péchés, c'est bien ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Quand je commets un péché, tout de suite, ma conscience me le dit. Comment est-ce que ma conscience me signale que j'ai péché? Il y a un malaise en moi qui monte dans ma conscience. Alors j'ai le choix, j'étouffe ce malaise en me disant « mais c'est normal, tout le monde est comme ça ». Ou alors je fais face à ce malaise et immédiatement, je vais confesser ce péché à Dieu pour que Dieu me purifie. Et c'est pour cela que Jean dit « si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Maintenant, la question est « pourquoi et comment sommes-nous purifiés des péchés que nous confessons ?» Très important de savoir cela. Pourquoi êtes-vous purifiés? Et surtout, comment êtes-vous purifiés? Eh bien, l'apôtre Jean nous donne la réponse dans le verset qui précède. Nous venons de lire les versets 8 à 10. Maintenant, regardez 1 Jean chapitre 1er, verset 7. 1 Jean chapitre 1er, verset 7, l'apôtre Jean dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et je tiens tout de suite à dire que ce verset n'est pas compris dans sa profondeur par la grande majorité des chrétiens. Parce que ce verset nous enseigne une vérité capitale que je vais vous expliquer. Écoutez bien ceci. Nous sommes purifiés parce que nous marchons dans la lumière. Et cela répond à la première question. Pourquoi sommes-nous purifiés de nos péchés? Nous sommes purifiés parce que nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire nous marchons sur le chemin du salut. En d'autres termes, nous sommes sauvés. Pourquoi est-ce que, quand nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne? Parce que nous sommes sauvés et que ce salut nous introduit dans la communion avec Dieu. Parce que la Bible dit, ce verset dit, nous sommes mutuellement en communion. Le « nous sommes mutuellement en communion » concerne Dieu et nous. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous partageons la lumière de Dieu, quel est le résultat? Eh bien, Dieu qui est lumière et nous qui marchons dans la lumière, nous sommes, lui et nous, mutuellement en communion. Et parce que nous sommes en communion avec Dieu, eh bien, Dieu nous pardonne nos péchés. Ça, c'est le pourquoi. Maintenant, voyons le comment. C'est clair. Comment est-ce que Dieu nous purifie? C'est écrit noir sur blanc et vous le savez. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus, qui est mort pour nous à la croix. Et c'est tellement important de comprendre cette vérité de base de l'Évangile. Nous ne sommes pas purifiés de nos péchés parce que nous accomplissons de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas purifiés de nos péchés parce que quelqu'un a prononcé une forme d'absolution sur nous. Non. Nous sommes pardonnés de nos péchés et purifiés de nos péchés par le sang de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Maintenant, écoutez bien la vérité extraordinaire de ce verset qui échappe à beaucoup de chrétiens. La purification des péchés n'est accessible qu'aux chrétiens qui marchent dans la communion avec Dieu. Le pécheur, le non-sauvé, celui qui n'est pas chrétien, n'y a pas accès. Alors en vous disant cela, immédiatement, cela soulève dans votre cœur des contestations. Mais comment Éric Babef, le pécheur, peut pas être pardonné de ses péchés? Mais attendez, c'est le message de l'Évangile. L'Évangile dit qu'il faut dire aux pécheurs qu'ils peuvent être pardonnés de leurs péchés, qu'ils peuvent être purifiés, qu'ils peuvent être sauvés. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Pour vous dire la vérité est plus précise que cela. Un peu plus complexe que cela. Là, nous sommes en train de parler d'une vérité extrêmement profonde. Écoutez bien cela. Écoutez bien ce que je veux vous dire
et attendez la fin du discours. Ne fermez pas votre esprit et vos oreilles parce que je dis des choses qui sortent de l'ordinaire. Écoutez attentivement. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui n'est pas sauvé que s'il demande pardon pour ses péchés, Dieu lui pardonnera. Vous ne pouvez pas lui dire. Parce que le pécheur n'est pas en communion avec Dieu. Et parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu, Dieu ne peut pas pardonner ses péchés. Et ce verset est clair. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il n'est pas dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et nous marchons dans la communion avec Dieu. Non, non, n'inversez pas la place des deux proclamations. C'est le contraire. Si nous sommes en communion avec Dieu, c'est seulement là que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et il est important de comprendre le sens de ce que je déclare ici. Écoutez, je vais vous l'expliquer. Dieu, écoutez bien ça. Dieu ne pardonne pas les péchés d'une vie qui n'est pas régénérée et qui continuerait à fonctionner dans la sphère de la condamnation éternelle. Le pardon des péchés n'est le privilège que de ceux qui vivent dans la sphère de la vie éternelle. Parce que voyez-vous, si Dieu pardonnait les péchés de tout le monde, tous ceux qui disent « Mon Dieu, pardonne-moi mes péchés » et que Dieu lui pardonnerait ses péchés sans qu'ils vivent dans la sphère de la communion avec Dieu, cela n'aurait aucun sens, ce qui voudrait dire que celui qui va demain dans un confessionnal pour faire la confession des péchés et recevoir une parole d'absolution de la part d'un prêtre, cela signifierait que cette personne est pardonnée de ses péchés, ce qui est faux. Ce qui est impossible, parce qu'un seul pardonne les péchés, c'est le Seigneur Jésus. Aucun homme ne peut pardonner les péchés, il n'y a que Jésus qui pardonne les péchés. Et Jésus pardonne les péchés sur la base de ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Écoutez bien cela. Ce que nous devons dire à un pécheur, c'est qu'il doit soumettre sa vie à Jésus, et Jésus l'introduit dans la vie éternelle, c'est-à-dire que Jésus l'introduit dans la communion avec Dieu, et alors seulement, ses péchés sont purifiés par le sang de Jésus. Regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 15, verset 17. Luc chapitre 15, verset 17. Et c'est Jésus qui parle. Jésus dit, « De même, je vous le dis », notez bien ce que Jésus dit ici. « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Vous savez quel est le problème avec ce genre de verset ? Verset qui est utilisé à profusion dans les messages d'évangélisation, c'est que nous les lisons très vite, trop vite, que nous ne nous arrêtons pas sur les versets pour comprendre le sens de ce que Jésus dit ici. Et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous restons trop superficiels dans notre compréhension de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus déclare ici ? Eh bien ici, Jésus nous parle de 2 catégories de personnes. Combien de catégories de personnes ? 2 catégories de personnes. Et il parle d'un besoin spécifique que ces 2 catégories de personnes ne partagent pas. Quelles sont les 2 catégories de personnes ? Le pécheur et le juste. Et quel est le besoin qu'ils ne partagent pas ? Ils n'ont pas ce besoin en commun, c'est clair, la repentance. La repentance. La repentance, c'est pour le pécheur. Jésus dit, les justes n'ont pas besoin de repentance. Et regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 5, verset 32. Luc chapitre 5, verset 32, Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais qui ? Des pécheurs. » Jésus est catégorique. Le pécheur doit se repentir. Quand je viens à Jésus, je dois me repentir. Le juste, lui, n'a pas besoin de repentance. C'est vrai qu'habituellement, en parlant comme cela de la vie chrétienne, nous disons chrétiens, et quelquefois nous-mêmes, pasteurs, nous le disons, eh bien, ayons un moment de repentance, repentons-nous. Nous ne sommes pas fidèles à ce que la parole de Dieu dit, parce que la parole de Dieu dit que les justes n'ont pas besoin de repentance. Les justes, si vous êtes en Christ, vous êtes justes, vous n'avez pas besoin de repentance. Pourquoi ? Parce que la repentance, qu'est-ce que c'est ? La repentance ne veut pas dire demander pardon à Dieu, hein ? Qu'est-ce que c'est que la repentance ? Ce fameux grec métanoïa. La repentance, c'est avant tout un changement de mentalité. La repentance, c'est la décision que nous prenons de penser autrement. La repentance,
c'est un changement de perspective. Quand une personne se repent, elle change sa façon de voir et de concevoir les choses. Le juste l'a déjà fait. Quand vous et moi nous sommes venus à Jésus, la première chose que nous avons fait, c'était de nous repentir. Ça, c'est la première chose que nous avons fait. Le juste s'est repenti, et c'est parce qu'il s'est repenti qu'il a été sauvé, alors que le pécheur, lui, a besoin de se repentir pour être sauvé et pour avoir la vie éternelle. C'est pour cela que la Bible dit dans Actes chapitre 11, verset 18, et j'insiste sur la précision de la parole de Dieu, et c'est parce que nous manquons de précision que quelquefois nous ratons la profondeur des richesses de Dieu dans sa parole. Actes chapitre 11, verset 18, nous dit « Dieu a donc accordé la repentance aussi à qui ? Aux païens. Afin que quoi ? Afin qu'ils aient la vie. » Dieu ne donne pas la repentance aux justes, ils n'en ont pas besoin. Dieu donne la repentance aux païens. Dans quel but ? Pour que les païens, en se repentant, aient la vie éternelle. Est-ce que vous savez que la repentance, qui veut dire changer de pensée, changer de mentalité, la repentance, c'est la porte ouverte vers la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion ? La conversion, c'est le demi-tour que nous faisons pour aller dans une autre direction. Pour résumer, la repentance, c'est un changement de pensée. La conversion, c'est un changement de direction. Alors que sans Christ, je suis en route vers l'enfer, en route vers la condamnation éternelle, lorsque Dieu me donne la repentance, lorsque Dieu touche mon cœur par l'Évangile et le Saint-Esprit, il me donne la repentance, tout d'un coup la lumière vient en moi, la lumière éclaire mon esprit et ma conscience, et je me rends compte que je suis perdu, et je décide d'être sauvé. Alors qu'est-ce que je fais ? Je me tourne vers Jésus, je reçois la vie éternelle, et je suis sauvé. La repentance est la porte ouverte vers la conversion. D'abord, je change de mentalité, ensuite je change de direction. Cela est confirmé par Actes chapitre 26, verset 20. L'apôtre Paul dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché, qu'a-t-il prêché ? La repentance et la conversion. À Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Notez bien, j'ai prêché la repentance et la conversion. Qu'est-ce qui vient avant ? La repentance. Et lorsque Dieu me donne la repentance, alors par le Saint-Esprit, je me tourne vers Jésus, je me convertis et je suis sauvé. Si le chrétien n'a pas besoin de repentance, réellement, le chrétien n'a pas besoin de repentance parce qu'en Jésus, nous avons changé notre façon de penser. Maintenant, nous pensons comme Christ pense parce que nous avons sa parole. La repentance s'est produite lorsque nous sommes venus à Jésus. Si le chrétien n'a pas besoin de repentance, de quoi a-t-il besoin lorsqu'il pêche alors ? De quoi le chrétien a-t-il besoin lorsqu'il commet des péchés ? C'était écrit noir sur blanc dans notre verset. Le chrétien, lorsqu'il pêche, a besoin de confesser ses péchés. Le chrétien, lorsqu'il pêche, n'a pas besoin de se repentir, mais il a besoin de confesser ses péchés. Et il est important que nous comprenions que la repentance et la confession des péchés sont deux choses différentes. La première est pour les pécheurs doivent se repentir. La seconde est pour les chrétiens doivent confesser leurs péchés. C'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure. Si nous confessons le péché, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés. Donc, en tant que chrétiens, quand nous péchons, nous avons besoin de confesser nos péchés. Dieu ne peut pas purifier un pécheur qui confesserait ses péchés alors qu'il vit encore dans le péché. Je répète, Dieu ne peut pas purifier un pécheur de ses péchés alors qu'il vit encore dans le péché. Et là, j'ai prononcé deux mots hyper importants. Les péchés, le péché. Tant qu'un individu vit dans le péché, il aura beau confesser ses péchés, ils ne seront jamais effacés. Parce qu'avant que ses péchés soient effacés, il faut qu'il soit libéré de son péché. Alors vous allez me dire, mais Eric, tu joues sur les mots là. Le péché et les péchés, ce n'est pas du tout la même chose. Écoutez bien cela. Ce dont le pécheur a besoin, c'est de régler le problème du péché. Et c'est quoi le péché ? Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Écoutez bien cela. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Le mot péché signifie rater la cible.
Le pécheur a raté la cible la plus importante de son existence. Il n'est pas en relation avec Dieu. Il est loin de Dieu. Il est en dehors de Dieu. La Bible dit il est mort spirituellement. Et ça, c'est le problème du péché. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Alors que les péchés, ce sont les actes que nous commettons et que nous appelons les péchés. Donc, tant qu'une personne est dans le péché, c'est-à-dire qu'il est séparé de Dieu, cela ne lui servira à rien de confesser ses péchés. Parce qu'il est quand même dans le péché, il est en dehors de Dieu. Et parce qu'il est en dehors de Dieu, il ne peut pas être pardonné parce que ses péchés feront de toute façon leur apparition vu qu'il est encore dans le péché. Et même lorsque nous sommes justes, même lorsque nous sommes sauvés, les péchés continuent. Mais la différence, c'est que nous ne sommes plus en dehors de Dieu. Nous sommes avec Dieu. Nous sommes dans la sphère de Dieu. Nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Et parce que nous sommes en communion avec Dieu, parce que nous marchons dans la lumière avec Dieu, parce que Dieu est lumière, alors dans la lumière avec Dieu, dans la communion avec Dieu, Dieu nous purifie de tous nos péchés quand nous les lui confessons. Mais le pécheur qui n'est pas dans la sphère de la communion avec Dieu, qui est en dehors de Dieu, Dieu ne peut pas le purifier de ses péchés. Parce que d'abord, il doit régler le problème du péché avant que ses péchés soient effacés. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. De toute façon, si vous demandez à un pécheur de confesser ses péchés, la question est, quel péché doit-il confesser pour être pardonné? Il y en a tellement. La liste est tellement longue. Vous vous rendez compte? S'il fallait confesser tous nos péchés pour être sauvés, eh bien aujourd'hui encore, nous ne serions pas sauvés, vous et moi. Parce que la liste est trop longue. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, le fait de confesser ses péchés n'a jamais amené une personne au salut. C'est le fait de confesser la seigneurie de Jésus qui amène une personne au salut. C'est croire que Jésus est mort pour lui, a subi la condamnation à sa place. C'est cela qui fait que la personne est sauvée. Et ensuite, alors que la personne est dans la lumière, quand les péchés font leur apparition, là, le sang de Jésus le purifie. Mais regardez Éphésiens chapitre 1, verset 7. Regardez bien ce verset. Ce verset dit « en lui ». En qui? En Jésus. En lui veut dire en communion avec lui, unis à lui. En lui, en Jésus, nous avons quoi? La rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Cela signifie, écoutez bien cela signifie que la rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés, intervient après la rédemption. Et la rédemption, qu'est-ce que c'est? C'est la libération de l'esclavage de Satan lorsque nous naissons de nouveau, lorsque je nais de nouveau, lorsque je me tourne vers Jésus et que je me soumets à Jésus, je suis racheté. Je suis délivré de l'esclavage de Satan. Et parce que je suis délivré de l'esclavage de Satan et que je suis racheté, à partir de là, le sang de Jésus peut me purifier de mes péchés. C'est pour ça que la Bible dit « en lui ». Dans la communion avec Jésus, lorsque je suis en Jésus, j'ai premièrement la rédemption par son sang. Ensuite, j'ai la rémission de mes péchés. Et il ne faut pas non plus inverser l'ordre. D'abord, je suis uni à Jésus. Quand je suis uni à Jésus, je suis racheté de l'esclavage de Satan, je quitte les ténèbres, j'entre dans la lumière, et lorsque je suis dans la lumière, qu'est-ce que Dieu fait? Il me purifie de tous mes péchés. Et je n'ai pas besoin de les confesser, parce que la liste est trop longue, ça me prendrait trop de temps, et en plus, je ne peux pas connaître tous mes péchés. Mais Dieu les voit, Dieu les connaît, mais à la minute où je suis en Christ, et que je suis racheté, libéré de l'esclavage de Satan, le sang de Jésus me lave entièrement de tous mes péchés. C'est pour cela qu'un pécheur ne peut pas être pardonné de ses péchés jusqu'à ce qu'il vienne en Christ, en lui. Et une fois qu'il est en Christ, alors là, oui, dans l'union avec Christ, il est racheté, il est libéré et il est purifié. Il n'y a pas de pardon des péchés s'il n'y a pas auparavant la délivrance du péché qui est la séparation spirituelle d'avec Dieu. Et trop souvent, nous annonçons un évangile troqué, pour ne pas dire truqué. Nous annonçons un évangile qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit. Et nous disons aux gens, confesse tes péchés, demande pardon à Dieu et Dieu te pardonnera. Et la personne dit, Seigneur, pardonne-moi. Et nous lui disons, voilà, tu es sauvé, tu es pardonné. Non, mais nous ne pouvons pas dire cela. Parce que la personne n'est sauvée que si elle est unie à Jésus, si elle entre dans la communion avec Jésus,
La personne vous dira, oui, mais je vais à l'église. Non, mais aller à l'église n'a jamais sauvé quiconque. C'est être en Christ qui sauve. C'est être au bénéfice de la rédemption de Christ. Le racheté, le vrai chrétien, qui est authentiquement sauvé, ce chrétien, cette personne est constamment au bénéfice de l'œuvre de la rédemption que Christ a accomplie à la croix. Vous et moi, en tant que chrétiens, nous vivons constamment à l'ombre de la croix. Constamment la croix opère dans notre vie. Et nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et lorsque le chrétien pêche, que peut-il faire et que doit-il faire? Il doit immédiatement avoir recours à la rédemption par le sang de Jésus, selon 1 Jean chapitre 2. Lisez avec moi 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, et ça arrive, parce que nous péchons tous, vous êtes bien d'accord? Tous ici nous péchons. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est cet avocat? Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ici, l'apôtre Jean nous dit deux choses. Combien de choses? Deux choses. Premièrement, l'apôtre Jean dit que les vrais chrétiens, ceux qui sont vraiment sauvés, ceux qui sont unis à Christ, ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ, ceux qui sont entrés dans la sphère de la communion avec Dieu, les vrais chrétiens, ceux qui sont sauvés, ont la capacité de résister au péché. Ils ne sont pas obligés de pécher comme les non-sauvés qui, eux, ne peuvent pas s'empêcher de pécher. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » C'est-à-dire, vous avez la capacité de ne pas pécher. Cependant, si vous péchez, et hélas, nous péchons, mais nous pouvons ne pas pécher. Nous ne sommes pas obligés de pécher. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Non seulement les chrétiens ne sont pas obligés de pécher, mais les chrétiens ne devraient pas pécher en raison de leur communion avec Dieu. Cependant, hélas, et il faut l'admettre, nous péchons quand même. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce corps de chair et nous sommes sur cette terre où domine le péché. Alors oui, nous péchons. Et la deuxième chose que l'apôtre Jean dit ici, c'est que s'il arrive à un chrétien de pécher, comme c'est le cas, j'insiste, c'est le cas, vous et moi nous péchons tous, eh bien ils peuvent faire appel à leur avocat qui est auprès du Père, et cet avocat, c'est Jésus-Christ, le juste. Donc, dès qu'un chrétien pêche, quel devrait être son réflexe immédiat, en raison de sa sensibilité au péché? Son réflexe immédiat serait de dire « Jésus, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai dit cela, j'ai pensé ceci, j'ai pensé cela, et c'est contraire à ta parole, contraire à ta sainteté. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi Jésus, purifie-moi par ton sang précieux, lave-moi de mes péchés. » C'est-à-dire que quand je fais appel à Jésus, Jésus, la Bible nous dit, est notre avocat auprès du Père. Que fait un avocat? Je sais, il porte une robe noire, mais à part ça. Que fait un avocat? Il plaide notre cause. Il plaide la cause de l'accusé. Et quand je me tourne vers Jésus et que je dis « Jésus, j'ai péché, pardonne-moi », que fait Jésus? Jésus plaide notre cause devant le juge suprême de l'univers, notre Dieu, et il demande à Dieu de ne pas tenir compte des péchés que nous avons commis. Et c'est très important de comprendre cela. Jésus dit au Père de ne pas tenir compte de nos péchés, non pas comme en voulant dire « passe l'éponge, c'est pas grave ». Non, non, Dieu ne passe jamais l'éponge sur un péché. Tout péché est grave, parce que tout péché, quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'importance de ce péché, a coûté la vie du Fils de Dieu. Donc tout péché est grave et Dieu ne passe pas l'éponge. Mais quand Jésus demande à Dieu de ne pas tenir compte des péchés que nous avons commis, il y a une raison bien précise à cela. Pourquoi Jésus plaide-t-il notre cause lorsque nous confessons les péchés? Eh bien, le verset 2 nous donne la réponse. Parce qu'il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Si Jésus est notre avocat, si Jésus plaide notre cause en demandant à Dieu de ne pas tenir compte de nos péchés, c'est parce que Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que lorsque Jésus est mort sur la croix, Jésus a porté nos péchés, il a subi la colère de Dieu à notre place. Cette colère devait tomber sur nous, mais elle est tombée sur Jésus. Il a subi la colère à notre place. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur,
cette colère qui devrait tomber sur eux parce qu'ils ont péché, elle est déjà tombée sur moi. Alors ne fais plus tomber cette colère sur eux. Et le mot grec traduit ici par expiatoire dans ce verset signifie apaisement et satisfaction. Apaisement et satisfaction. Quand je pêche et que je confesse mes péchés, Jésus se tourne vers le Père. Nos péchés suscitent immédiatement la colère du Père parce que le Père est saint. Mais immédiatement, Jésus se tourne vers le Père en disant « Père, je suis une victime expiatoire pour leurs péchés. » Immédiatement, la colère de Dieu s'apaise et Dieu est satisfait et Dieu nous purifie de nos péchés. Il ne retient pas nos péchés contre nous. Parce que si ce n'était pas le cas, vous et moi, nous serions déjà en enfer. Mais c'est parce que Jésus plaide notre cause que le Père est apaisé, que le Père est satisfait. Donc, quand nous confessons nos péchés, Jésus dit au Père, j'ai porté leurs péchés. J'ai subi la colère à leur place. Alors ne leur en tiens pas rigueur et pardonne-leur. C'est moi qui ai subi à leur place la condamnation, qu'elle ne tombe pas sur eux, qu'ils soient pardonnés, parce que j'ai subi à leur place la colère qui devait tomber sur eux. Et c'est ce que le Père fait en réponse à l'intercession de Jésus. Et quand la Bible dit il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, l'apôtre Jean n'est pas en train de dire que tous les pécheurs sont au bénéfice du pardon des péchés, parce que cela rendrait le salut automatique pour tout le monde. Or, nous savons que le salut n'est reçu qu'en réponse à la foi et à la repentance en Christ. Donc, le pardon des péchés n'est pas automatique. Quand quelqu'un va au confessionnal pour confesser ses péchés, il n'est pas pardonné de ses péchés. Alors quelqu'un dira, oui, mais quand je vais au confessionnal, je me sens bien après, je me sens plus léger. C'est normal, c'est un phénomène psychologique. Vous avez fait ressortir des choses qui étaient loin, alors vous vous sentez bien. Mais votre problème spirituel, lui, n'a pas été réglé. Psychologiquement, vous vous sentez mieux, mais spirituellement, vos péchés sont toujours là, parce que vos péchés ne disparaissent que quand vous entrez dans la communion avec Jésus. Que lorsque vous êtes unis avec Jésus et que Jésus devient votre avocat dans le ciel. Tant que Jésus n'est pas votre avocat dans le ciel, vos péchés demeurent. Et vos péchés se lèvent contre vous et peuvent vous conduire vers la condamnation éternelle. Mais Jésus-Christ est notre avocat. Et l'apôtre Jean dit non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ce que l'apôtre Jean veut dire ici, c'est que tous les vrais chrétiens du monde entier peuvent tirer profit de l'œuvre de la croix. Et non pas seulement ceux auxquels l'apôtre Jean écrit, parce que quand il a écrit son épître, il a écrit à un groupe de chrétiens précis qui vivaient dans la Turquie de l'époque, qu'on appelait l'Asie mineure. Alors il dit pas seulement à vous chrétiens qui habitez la Turquie, l'Asie mineure, mais à tous les chrétiens du monde entier, de tous les temps. Tous les chrétiens du monde entier, de tous les temps, lorsqu'ils crient vers moi, après avoir péché, mon sang les purifie. Tous les chrétiens de tous les pays, de tous les temps. Donc vous et moi aujourd'hui. Si vous êtes à Christ, vous et moi aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de l'intercession de Jésus pour être pardonnés de tous nos péchés. Et la preuve, Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ est vivant au ciel pour l'éternité. Et que fait-il? Il intercède en notre faveur. En faveur de qui? En faveur de ceux qui lui appartiennent. En faveur de ceux qui sont dans son camp. En faveur de ceux qui sont en communion avec lui, qui vivent dans la sphère de la vie éternelle. Un avocat ne va défendre que l'accusé qui lui a demandé d'être son avocat. Un avocat ne va pas défendre n'importe qui. Il va défendre uniquement son client. On est bien d'accord? Excusez-moi pour l'image, mais nous devons être, excusez-moi, je dis entre guillemets, nous devons être les clients de Jésus. En tant qu'avocat, nous devons être à lui d'abord, être avec lui pour qu'il nous purifie de tous nos péchés. Toutefois, même si l'intercession de Jésus nous assure le pardon de Dieu et la purification de nos péchés, cela ne nous dispense pas de la discipline du Seigneur. Voyez-vous? Quand un chrétien pêche, premièrement, il doit être sensible au péché et il doit réagir immédiatement pour être purifié. Et qu'il réagisse ou qu'il ne réagisse pas, Dieu peut mettre ce chrétien sous discipline
La discipline du Seigneur, je vous le rappelle, a pour objectif de nous libérer de nos faiblesses et de nous affermir dans la sainteté. C'est pour cela que je ne peux pas terminer ce message sans vous avoir lu Hébreux chapitre 12, verset 10. Hébreux 12, 10 dit « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Mes chers amis, êtes-vous sensibles au péché qui apparaissent de toute façon dans notre vie? Tous. Êtes-vous sensibles au péché? Éprouvez-vous de la honte? Éprouvez-vous de la tristesse? Voire même éprouvez-vous de la colère lorsque vous péchez? Réalisez-vous que la communion avec Dieu exige une vie sainte et pure? Et cela ne vous empêche pas de pécher, mais lorsque vous péchez, est-ce que vous êtes sensible au péché? Est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous courez vous réfugier aux pieds de votre avocat céleste, Jésus, et que vous le suppliez de vous purifier de vos péchés, de vous pardonner, et vous êtes inquiet tant que vous n'avez pas la paix que vous avez été pardonné? Est-ce que c'est comme ça que vous vivez? Si c'est le cas, cette sensibilité de votre conscience au péché est une des preuves que vous êtes sauvé et que vous avez la vie éternelle et que vous êtes en communion avec Dieu. Si, au contraire, vos péchés ne vous posent aucun problème, que vous les acceptez facilement, que vous les supportez et que pour vous c'est normal, cela ne vous gêne pas. En d'autres termes, si vous êtes indifférent au péché, posez-vous des questions sur l'authenticité de votre salut. Et si je dis cela, ce n'est pas pour vous couper le sommeil, et je serai heureux que votre sommeil soit coupé si vous n'êtes pas sauvé. Vaut mieux perdre une nuit de sommeil et être sauvé que de dormir tranquillement et aller en enfer. Alors si cela vous coupe le sommeil pour que ce soir, vous alliez régler votre problème avec Dieu, que vous fassiez la paix avec Dieu, pour que vous soyez pardonnés, purifiés, libérés et en communion avec Dieu, alors oui, je l'espère de tout cœur que vous ne dormirez pas. Sinon, si vous êtes à Jésus, si vous êtes sensible au péché, dormez tranquillement. Parce que votre avocat intercède pour vous. Et si vous péchez, allez voir votre avocat. En plus, il est gratuit. Enfin, gratuit, façon de parler, parce qu'il a payé le prix fort. Il est mort, son sang a coulé. Mais nous pouvons nous approcher de lui parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Quelle est la deuxième preuve qui atteste de manière certaine que nous avons la vie éternelle, que nous sommes sauvés? C'est notre sensibilité, la sensibilité de notre conscience au péché. Et c'est normal, et cela va vous mettre mal à l'aise. Et rendez grâce à Dieu pour ce malaise que vous ressentez quand vous péchez. C'est la preuve que vous êtes sauvés.